On passe à Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai cette intervention en évoquant ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Je parle ici de l'annulation du budget de 2016. Je ne commenterai pas cette décision de justice, pas plus que je ne m'en réjouis, car l'image qu'elle renvoie de notre collectivité est désastreuse. Nous avions protesté en 2016 sur les conditions du vote de ce budget en quittant cette Assemblée. Cette démarche exceptionnelle, nous l'avions initiée parce que les élus que nous sommes doivent délibérer en pleine connaissance de l'utilisation de l'argent public. Vous le savez, notre groupe, notre sensibilité politique n'a pas pour habitude de déplacer les débats des assemblées délibérantes devant les tribunaux. C'est pour cela que nous demandons à chaque fois le temps, les conditions nécessaires à un débat de qualité qui se hisse au niveau de la responsabilité du mandat que nous ont confié les Auvergnats et les Rhône-Alpins. On aurait pu croire à la précipitation d'un début de mandat, mais force est de constater que le débat budgétaire pour 2017 s'est tenu dans les mêmes conditions, avec cette fois-ci une entrave au droit d'amendement des élus. Et c'est une méthode de verrouillage, et la sénatrice que je suis y voit presque un écho à la réforme constitutionnelle qui veut limiter le droit d'amendement. Au-delà de la comparaison, je vous le dis, Monsieur le Président, là où les conditions du débat sont assurées, il n'y a pas besoin de recourir à la juridiction administrative, sachez l'entendre. Cette année encore, nous ne voterons pas ce compte administratif en cohérence avec notre vote sur le budget primitif et vos différentes politiques. La rhétorique qui accompagne le rapport est bien ficelée et finalement plutôt redondante. Comme chaque année, la région serait leader en économie de fonctionnement, très bien notée, excellemment bien notée, mais à quel prix ? Votre volonté de baisse incessante des dépenses de fonctionnement m'incite à ressortir de vieux slogans et de dire que finalement, entre vous et le président de la République, en matière budgétaire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous savez la bataille que nous menons avec les élus de mon groupe, avec d'autres élus locaux, dans nos territoires et au Parlement pour garantir aux collectivités leur liberté d'initiative, d'action, de décision. Au-delà du débat sur le compte administratif, l'enjeu de l'autonomie des collectivités locales est posé. Et finalement, Monsieur le Président, je ressens chez vous une certaine frilosité. Vous qui présentez la région comme un point d'appui pour les territoires périphériques, où est la logique quand, in fine, vous allez dans le même sens que ceux qui assèchent la vitalité de nos communes? Vous qui, du haut de cette tribune, fustigez régulièrement la technostructure de Bercy, eh bien, Monsieur le Président, soyez ambitieux. Informez la Commission des finances, cet engagement que vous venez de prendre, c'est bien. Mais il me semble qu'au vu de l'enjeu, il nous faudrait aller encore plus loin pour redonner réellement aux collectivités territoriales leur capacité à agir, leur autonomie fiscale et budgétaire indispensable au bon fonctionnement des politiques publiques. Merci beaucoup, Madame Cukierman.